Bonjour, alors on continue avec la présentation de la collection Altaïa du Faucon Millenium. Voilà, donc le Faucon Millenium ressort chez Altaïa. Je vous ai déjà présenté le numéro 1 avec la proposition d'abonnement, la comparaison avec l'édition de 2015. Je vous ai présenté également le numéro 2 et donc il est temps de passer au numéro 3. Donc déjà, sans plus tarder, voir un petit peu ce que donnent les pièces ici. On voit que donc c'est une partie de la coque et surtout beaucoup de pièces qui concernent l'habitacle de la cabine de pilotage. Voilà, il y a même ce qu'on pourrait appeler les manches à balai. Voilà, et je compare immédiatement avec ici le numéro 3 que j'ai encore donc de 2015. Donc vous le voyez ici, il était proposé à 10,99 €, on l'a vu dans la précédente vidéo. C'est un numéro qui serait proposé chez Altaïa désormais à 11,99 €. Pour autant, les pièces sont identiques, que ce soit dans les formes, les couleurs, la présentation. J'aime beaucoup, je dois vous avouer, la façon dont ils ont fait les fascicules, puisque donc il y a une image du faucon, j'allais dire montée et peint, mais c'est ça, la version terminée, montée et peinte du faucon, pas telle quelle. Et en fait, ça c'est la dernière page, c'est la dernière de couve, comme on dit dans le métier. Et la vraie couverture est de l'autre côté, je trouve ça assez sympa. Et donc ça on a déjà tout vu, hein, intérieur très détaillé, facile à monter, sans numéro, dans le cockpit, pièces mobiles, moteur lumineux et projecteur. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on voit que là donc le numéro 4, c'est des éléments pour le montage de la coque, 10,99 €. Voilà, au passage, on ne m'a pas envoyé le numéro 4 de la nouvelle collection, mais vu que c'est strictement identique, si ça vous intéresse, j'ai a priori donc les numéros de 4 à 10, certains sans les fascicules, donc je verrai ce qu'on peut faire, mais bon, normalement avec ces numéros là je dois être capable de monter l'essentiel de la cabine si ça vous intéresse également. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, avant de vous montrer le fascicule de ce vieux numéro 3, je vous propose de découvrir donc le fascicule en PDF que m'a été envoyé par Altaïa. Alors que nous réserve donc ce fascicule en version PDF. J'imagine qu'il y aura quelques petites différences subtiles à découvrir avec le fascicule de 2015. Toujours donc cette date assez étrange dans l'ours qui concerne 2023 non pas 2022. Et sinon, voilà, déjà, on est au numéro 3, hein, je vous le rappelle. Ça parle déjà d'autre chose que du faucon. Donc là, je vous avoue que j'aime pas trop ça. Quand le sujet va voir ailleurs s'il y est. Le chasseur Incom T65 X-Wing, c'est très bien, mais là ça ne concerne pas la fabrication du X-Wing, même si Altaïa l'a fait. Et je ne doute pas qu'il y ait des choses intéressantes. Mais quel rapport avec le faucon? Je ne sais pas. Donc, la taille de Yavin, la base rebelle. Voilà, là je préfère ça. Les instruments de contrôle arrière, donc du faucon. Faucon Millenium est principalement contrôlé depuis le tableau de bord situé face au pilote, mais d'autres fonctions essentielles se trouvent sur les tableaux à l'arrière du cockpit. Sans blague. Habillage du cockpit, on verra ça plus tard. Très jolie photo quand même issue de l'Empire contre-attaque. Et voilà donc l'arrière de la cabine du faucon. Toujours bon à prendre. Sinon, vos pièces suivantes, donc deuxième partie du revêtement de la coque va avec celle que vous avez reçue en premier. Ok.
Et sinon essentiellement des pièces de la cabine de pilotage. Et ça m'a l'air d'être identique à ce qu'il y a eu en 2015 dans mes souvenirs. On verra ça tout à l'heure. Et là donc on complète en fait l'intérieur du cockpit, ou du moins c'est ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a encore un élément qui viendra s'ajouter pour la lumière. Et ça se termine donc par cette image du Faucon terminé, monté et peint. Voilà, donc maintenant il est temps de comparer avec le fascicule de 2015. Alors, le vrai numéro 3 de 2015, qu'est-ce que ça donne du coup? Là, on a donc la même chose, hein. Chasseur Incom T65 X-Wing, voilà, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, hein. On n'en est qu'au numéro 3, hein. Pas de différence visible en tout cas. Les instruments de contrôle arrière, là il y a peut-être une petite différence pour l'image là, et encore je suis pas sûr. Je finis par m'y perdre. Par contre, c'est des images qu'on a déjà vues dans les précédents numéros. Habillage du cockpit. Le londonien Roger Christian remporta un Oscar. Le faible budget qui était attribué l'obligea à avoir recours à beaucoup d'imagination pour créer l'environnement du film. Il affirme qu'il aurait inventé le fait d'avoir recours à des débris d'avion pour un tournage. La ferraille était alors achetée au poids et les morceaux d'avion étaient légers. Nous achetions donc des camions entiers de débris. Christian se souvient que le chef accessoiriste et d'autres membres de l'équipe, tout jouissant d'années d'expérience dans le métier, le crurent fou en le voyant commander autant de ferraille. Il était pourtant sûr que cela marcherait. Outre les débris d'avion, on récupéra des morceaux de voitures de l'époque. Depuis, les fans n'ont eu de cesse de chercher l'origine des équipements du cockpit, certains étant faits sur mesure et d'autres modifiés. Par exemple, les sièges des passagers sont inspirés des sièges éjectables Martin Baker Mark IV, tandis que ceux des pilotes ont été pris sur une Porsche 911 Carrera. Le siège de Chewbacca était plus bas que celui de Han pour rendre compte de la différence de taille. On a également retrouvé des équipements et des dispositifs de Volvo. Ouais. Et donc cette image prise de l'arrière du cockpit montre la structure métallique des sièges éjectables des passagers. Le siège de Chewbacca est situé tellement plus bas qu'il est caché derrière. C'est 3 PO installés dans le siège à tribord. Ok. Et ça m'intéresse aussi quand même, savoir quoi. Mais voilà, Navo ordinateur. C'est assez amusant de voir que donc c'est les mêmes documents en 2015 et donc en 2022, sachant que ça on le voit de beaucoup plus près dans Solo. Du moins quand vous le voyez en vidéo. Moi au cinéma je voyais rien, le film est éclairé à la bougie. On ne voit que dalle. Donc vos pièces suivantes, ou monter les pièces, revêtement de la coque. L'essentiel c'est quand même la cabine, hein. Donc ici une des pièces c'est carrément un autocollant en fait à mettre dans une pièce qu'on a déjà eu avant. Voilà, on a eu maintenant je sais plus. Et donc on place ici assemblage des pièces, des sièges et des manettes du cockpit. Donc voilà ce qu'il propose de faire. Donc tout ça c'est trop propre, hein, faut quand même le noter. Mais vous avez quand même de jolies pièces comme ici, donc une espèce de manche à balai, ainsi que les manettes de commande fournies dans ce numéro. Ok, donc là très clairement tout ça, ça demande à être un petit peu sali, voire repeint. Assemblage du cockpit avec donc l'élément avant, et donc a priori l'intérieur du cockpit est complet, sauf qu'en fait il faut rajouter une pièce pour l'éclairage derrière, mais ça sera je crois carrément dans le numéro 10, je ne sais plus, mais voilà, donc là au moins la cabine est faite. Et on en a terminé donc avec la présentation de ce numéro 3, avec à la fois la version de 2022 et la version de 2015. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans.
Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez, pour la présentation du numéro 4.